Bonjour à tous et bienvenue donc dans l'ère du jeu, votre rendez-vous tous les jeudis de 17h30 on va dire. Allez 17h15 jusqu'à 18h30. J'espère que vous allez bien. Alors si je dis pas de bêtises, je crois hein, qu'il y a eu un petit loupé au niveau du générique. Vous avez peut-être rien entendu mais c'est pas grave, on est quand même parti de retour puisqu'on avait eu une petite pause la semaine dernière. Mais vous inquiétez pas, on revient plus ou moins frais, hein, vous allez voir selon les membres de l'équipe qui sont là aujourd'hui. Bah écoutez, alors je sais plus, j'ai l'impression que j'ai plus de son. Est-ce que Anto, tu m'entends? Je t'entends très bien, Nas. Ah, Bonjour à ok, tous. formidable, formidable. Anto qui est avec là. Alors aujourd'hui c'est la Dream Team, je crois qu'on avait dit. Le 5 majeur, Ouais, le 5 le majeur. 5 majeur. Le 5 majeur qui est là aujourd'hui avec Anto. On a bien entendu Joe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Comment tu vas, Nas, l'animateur? Eh bien, je vais fort bien, content de vous retrouver. Et en plus, vu qu'on a un beau programme, un peu, moi qui suis un peu fanboy de Sony, ça va être assez cool. On a aussi Mido qui est avec nous. Bonjour, bonjour. On voit quand même que tu as pris la respiration pour qu'on n'entende Non, pas à peine, le petit à truc en fond. peine. Mais très bien, pro, très pro, très pro. Et salut à toi, Versity, qui est sur le chat. Et nous avons Yo. Jazz aussi, qui nous entend aussi. Et nous avons Jazz aussi qui est avec nous. Eh bien, le bonjour tout le monde, comment vous allez? Écoutez, moi je pense que... Alors du coup j'ai envie de poser la question à Mido, au final. Comment tu résumerais ton comment vas-tu? Voilà, en un mot. Même pas en un mot, en... Bouché. Ouais, ok. En une anomatopée, voilà. Ah, bouché. Et vous entendez à côté de moi J'avoue, c'est de ma faute si elle est malade. Ah là, C'est ce qu'on dit, c'est beau le partage. Eh, Choupipi! Salut à toi, Choupipi. Merci d'être avec nous. pipi. Alors du coup, pour cette émission, je vous le dis tout de suite, on va parler du PlayStation Showcase. Alors vous inquiétez pas hein, si vous n'êtes pas un grand fan de jeux vidéo, ami canusien, ou voilà, si vous n'avez pas tout suivi, on va tout vous expliquer. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est de décrypter un peu tout ça, de voir un peu les enjeux qu'il peut y avoir et quelles sont les tendances qui vont découler finalement dans les années à venir dans le monde du jeu vidéo, parce que mine de rien le PlayStation Showcase, je vais vous l'expliquer, mais ça reste quand même un événement assez important. Mais avant ça, bien entendu, on va se faire un petit tour de table un peu pour savoir pour pouvoir vous présenter l'équipe et surtout aussi savoir ce que vous avez vécu de beau dans l'univers geek sur cette semaine, voire les 2 semaines dernières. On commence par toi, Anto, alors. Anto qui est modo sur pas mal de live. Je sais pas si tu as Ouais. pu en faire et tu es aussi blogueur sur Pour le moment, Midolitic Blog. Vas-y, pardon. pour le moment, c'est calme. Ouais. Du coup, j'ai sorti un article sur le blog sur Sakamoto Days, Ah, bah ça tome, c'est ton manga, ça, Sakamoto à- Days. tome 1 à 7. Hmm. Franchement, c'est une tuerie ce manga, je vous le conseille, surtout qu'il y a beaucoup d'humour. Hmm. Et merci à Mido pour sa confiance et surtout pour son aide pour l'article. Parce De que rien. parce que j'ai dû lui demander de mettre sa casquette d'enquêtrice. Intéressant, Euh, intéressant. il a fallu, il a fallu. Ah, ben, ça m'a pas pris beaucoup de temps, donc ça va. Ok, donc là, lecture intensive de Sakamoto Days. Donc. Ouais, là c'est fini, là je suis en train de lire Windbreaker, Mhm. un manga qui parle d'un lycéen qui va dans le lycée où, comment dire, les bonnes notes, on s'en fiche, c'est plutôt les numéros 1 de la baston. D'accord, ok. Intéressant. Là, c'est un... Oh, Oui. original quoi. Mhm. J'allais le dire en plus parce que j'y pense. Moi, pour ceux qui savent pas, je lis donc One Piece sur Glénat Max. Donc c'est une interface de Glénat qui permet de lire les scans, les derniers scans qui sont sortis au Japon gratuitement. Et c'est vrai qu'il propose 2 mangas, à l'occurrence donc One Piece et Sakamoto Days. Donc c'est pour dire comment cette série en vrai est connue et reconnue, on va dire, dans le milieu. La fin, franchement, si je la connaissais pas au départ, Mm.
grâce, en fait, un ami qui travaillait à Micromania, qui les vendait justement, et il m'a dit tu devrais les lire, c'est une tuerie. Je Je lui ai pense fait confiance, c'est une tuerie. il y a pas d'anime encore dessus, j'imagine. C'est un peu trop récent. En fait, si, il y a un projet d'anime Ouais, qui est en production, ok. mais les infos datent de 2022, août 2022, Août 2022, ouais. et il n'y a aucune info depuis. Ouais, donc en gros, il va falloir que je le lise, quoi. Ouais, Pour l'instant, en gros, on ne sait pas si le projet est en cours, s'il est en production, mais bon, c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus d'infos à ce sujet-là, parce que franchement, la série aurait pu profiter de la hype du manga, quoi. Hmm. Ok, ok, très bien. Toi, Jo, qui est... comment tu te définis déjà? Je suis auteur BD et illustrateur professionnel, tout simplement. Ok, d'accord, très bien. Toi, du coup, sur ces 2 dernières semaines, est-ce que tu as... est-ce que t'as des choses que tu as envie de partager avec l'équipe, avec le monde? Oui, j'ai lu j'ai l'intégralité des Demon Slayer, un manga Ok. peu connu, un manga de niche, Ah bah oui, oui. euh, Personne connaît. qui, au moins. exactement, et qui reprend l'histoire d'un jeune chasseur de démons à une époque, enfin il y a une bonne centaine d'années au Japon. T'as fini Et la bon, série? Ah pardon. j'ai fini la série, j'ai tout lu, tout à fait. Alors? Et c'est une bonne série, c'est un très bon shonen neketsu. Ah, c'est cool, parce que je crois qu'au début, t'étais mitigé, t'étais pas spécialement hypé par le projet. Au final, ça Alors t'a convaincu? après, en termes d'originalité, je dis pas que c'est le manga le plus original que j'ai lu, mais bon, ça se lit bien, ça s'enchaîne bien, le personnage principal, j'aime bien. Donc voilà, après, est-ce que c'est révolutionnaire? À mon sens, non, Mhm. mais bon, sinon c'était sympa, oui. L'anime, il est cool en plus, il est fait par ceux qui ont fait l'Attaque des Titans, donc il y a des super bons moments avec des super musiques épiques. Donc Bah, d'ailleurs, je me demande s'il faut pas limite mieux regarder l'anime que le papier, limite, parce que ok. je pense qu'il y a des détails de combat que tu comprends pas trop dans le papier, alors que dans l'anime, ça sera beaucoup mieux retranscrit. Et puis, effectivement, maintenant, les animes, enfin, en tout cas pour certains animes, ils font pas des longues séries où ils mettent des vieux ralentis pendant des plombes, des vieux flashbacks pendant des plombes pour faire durer la scène, rajouter des scènes qui n'existent pas, Ouais. comme feu les animés des années 90-2000, même s'il y en a qui Ah bah font ça, oui, comme excuse-moi, quand tu m'as dit ça, j'ai pensé à One Piece où tu vois un gros plan sur chaque tête dès qu'il y a une action. Oh, oh, ah, oh. Et oui, ah Ouais, oui, non, oh, ah qui, Voilà. qui rallonge un peu le truc. Moi, je pense à Naruto avec tous ces épisodes qu'on Ouais. pourrait se passer. Non mais moi, les deux, ouais. j'ai essayé de me remettre sur Bleach, les amis, mais Bleach, c'est une purge. Avec tous les hors-séries, hein, c'est terrible. Ah bah, quand C'est on pas pire. commence à tuer les animes qu'on a maintenant, que ce soit l'attaque des Titans, Alors, Demon Slayer et d'autres qui ne représentent que le manga et sans plus, quoi, Mm. enfin, en les magnifiant tout simplement, bah, c'est dur de repasser à des vieux trucs, quoi. T'allais dire je quoi, me Mido? rappelle, Oui. Naruto, on a eu 2 ans et demi de hors-série. Hein. Mais il y a eu des hors-séries qui étaient pas si mal, il me semble, sur Naruto, en vrai. Oh non, arrête. Si, l'histoire où on apprend, tu sais, le monde parallèle des shinobi, là, où on voyait, et si... Ouais, mais les 5 épisodes pour apprendre à faire des ramen grâce au chakra, s'il te plaît. Non, oui, bon, bah, après, j'ai pas dit que tout était parfait. Non, oui, c'est vrai que se retaper Naruto... C'est vrai que je crois que maintenant que tu me le dis, je m'étais retapé les Naruto, mais je l'ai passé en accéléré, ces épisodes-là, parce que Oui. c'était... Mais, Purge. ouais, non, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que là-dessus, merci les studios d'animation, ils ont compris qu'ils valaient mieux faire des saisons, quitte à arrêter, mais garder une qualité correcte sur tout l'anime. Donc Demon Slayer, série que tu conseilles. Oui, vous pouvez y aller. Mais je pense que vraiment, bah, l'autre fois, on était à la Japan Touch, où on a croisé Jazz d'ailleurs, ça faisait plaisir de te voir. Et c'est vrai que je crois que c'était peut-être la série où il y avait le plus de cosplay, Demon Slayer, je pense. Oui, Donc, oui, je pense. donc voilà, amis canusiens ou qui connaissaient pas trop, bah voilà, sachez que ça fait partie. Je crois que c'est toi, Mido, qui disait que ça peut faire partie du Big Three actuel. Ouais,
du nouveau Big Three. Ouais. Si on devait refaire un Big Three, ça pourrait faire partie du Big Three. Bah d'ailleurs, toi, Mido, alors, toi qui a tant de casquettes, entre blogueuse, donc manga, jeux vidéo, je crois que tu t'étais remise sur ton blog livre. Oui, aussi. Tu co-organises des événements. Je me déteste parfois. Là, du coup, là, t'as gardé quelle casquette là en ce moment? Alors, là, comme je suis en vacances, j'en ai profité pour remettre à jour le blog et le compte Instagram. D'ailleurs, sur le D'accord. compte Instagram, vous pouvez voir un nouveau feed, Mhm. geek_TV. Là, actuellement, j'ai fait un stream mardi. Mhm. Attention, j'ai Ok. streamé. Et comme j'étais en train de m'endormir parce que j'étais trop calée dans mon lit, je me suis dit, c'est bon, je vais arrêter. Ce qui C'était. fait que j'ai fait une sieste de 3 heures après. Euh, et, Ok. et là, actuellement, je suis en train de tester un nouveau clavier de D'accord. la marque Cherry, qui est un clavier c'est une marque qui est spécialisée dans les claviers mécaniques. D'accord. Et là, Ok. la particularité de ce clavier, c'est que ça a beau être des touches mécaniques, c'est des touches dactylo, donc des touches plates. Ok. Ok. Pas les grosses touches. Ouais, ouais, qui font plein de bruit, même si c'est agréable des fois, mais ouais. Alors, attendez, je vais taper. Vous allez me dire. Ouais, on entend un peu quand même, mais ça Ça fait va. un peu, ça fait un peu machine à écrire, je trouve. C'est vrai que si on le fait juste au son, ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Ok, et du coup, Euh, ton avis sur ce clavier? Pour l'instant, ça va. Ah oui, sachant qu'il y a 3 connexions, il y a filaire, Bluetooth et avec dongle. Ok, Que donc cool. le clavier est en matière recyclée, et qu'une partie est faite en France. Ah ouais, c'est cool ça. Voilà. Non, mais c'est pour ça aussi que je voulais le tester. Et il est très très sympa. Il est en effet acier brossé. D'accord. Ah, avec le nez bouché, c'est pas top. Et, et donc pour l'instant, ça va. Il y a quand même quelques points à améliorer, mais sachant que c'est un clavier qui coûte 250 €. Ah oui, quand même. Ah oui, oui, c'est quand même Ah un non, clavier haut de gamme, c'est... ouais. Ok, Et ok, par exemple, il n'y a pas de logiciel support, ok, d'accord. Ok. par exemple. Ça, c'est dommage. Ouais, ouais, mais ça va, on se met bien, un bon petit clavier. Ok, d'accord. Toi, Jazz, alors, dernièrement, toi qui stream, qui Voilà. organise des événements aussi, comment on te définit en ce moment là? Alors, En ce moment, on me définit en vacances. tu m'étonnes. J'ai pas trop streamé ces 2 dernières semaines. Enfin, j'ai même pas streamé du tout. Mhm. On a organisé l'événement à Saint-Paul-Trois-Châteaux le week-end dernier, la game. Donc, du coup, fatigué de cet événement. Mhm. Les streams devraient reprendre normalement mardi, parce que lundi, j'ai eu un impératif qui m'est tombé sur le coin du nez. Donc, lundi, pas de stream et je reprendrai mardi. Ok, ok, Donc, ok. du coup, pour me reposer de cet événement, on a pu voir entre autres Marcus, Kayane, Julien Tellouk, Oh là là, qui étaient nos mon trois Dieu. têtes d'affiche de l'événement. Aïe, aïe, aïe. Le public a pu rencontrer Conquerax et sa femme, Mhm. Vénus. Oui. Vénus is naïve. Moi, je tenais absolument à faire découvrir au public Bugland, qui est un YouTuber qui a une bonne communauté, mais pas dans le coin. Mhm. Alors que lui, il est du coin. D'accord. Donc j'ai fait découvrir aux gens un peu Bugland. Il y en avait quelques-uns qui le connaissaient, c'était cool. On a fait venir Chris Kippel aussi. C'est un streamer, YouTuber qui travaille aussi pour Rockstar Mag et Naughty Dog Mag. Ok, cool. Et Donc, plastique. et Judaichi et tant d'autres encore. Driss, Fredolf. Donc on a fait vraiment un bon événement où ça a attiré, pour la petite ville que c'était, ça a attiré pas mal de monde, donc c'était cool. Franchement, on s'est bien éclaté. Ouais, Et il y avait bah, pas mal de visiteurs, donc c'était la première convention. ouais, c'est Voilà, ça donc pour un premier événement cool, hein. Mais en plus, toi, t'enchaînes parce que la semaine d'avant, t'étais à la Japan avec Madame. c'est ça. Euh, Donc, ouais, Là, le mec là s'est on pas a reposé, trois quoi. semaines, on a 3 semaines de répit, mais moi du coup, j'ai quitté un peu tout. J'ai fait un peu l'ermite les 2 derniers jours parce qu'il y avait la saison 6 de My Hero Academia que j'avais pas vu, donc en 2 jours, je me Ah, suis ennuyé à la saison 6. est-ce que c'est pas la meilleure? Euh,
pas la meilleure, si comparé aux Ah autres, oui, elle mais est incroyable. en fait, les autres saisons installent un peu Ouais. les pouvoirs de Deku, alors que là, on le voit le maîtriser. C'était ce qu'on attendait depuis un moment, Ah en fait, oui. de voir. Et le truc fou, sans trop spoiler, c'est au moins les 15 premiers épisodes où c'est qu'une seule bataille. Ouais. Ouais, non, mais oui. Donc ça enchaîne, et après on part vraiment dans l'émotion. Mm, Les 5-6 derniers épisodes de la saison, c'est vraiment dans l'émotion. mm. J'ai pas lâché ma petite larme, mais un ou deux épisodes de plus et je pense que j'aurais lâché ma petite larme. Exactement pareil que toi. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas du genre à verser ma larme, mais Ouais, j'avoue moi c'est que pareil. Donc, là, j'étais, ah oui, ok. Et ouais, franchement, en fait, ça faisait déjà 2-3 saisons qui nous chauffaient avec ce qui allait se passer dans cette saison. Et ouais, c'est vivement la saison 7, quoi. ouais. Encore un an à attendre. Ouais. Moi, je trouve que c'est la saison la plus mature. Oui. Dans le sens où c'est la plus dark. Ah oui, c'est clair qu'elle est beaucoup plus dark, ouais. Vous les avez vus, vous, les My Hero Academia, Jo, Anto, ou pas du tout? Vu, non. Lu, oui. T'as vu toute la série, Jo? Non, elle est finie. Non, mais enfin, t'es à jour, quoi, je veux dire. Je suis pas mal à jour, mais peut-être que là, l'anime, il est allé plus loin que là où je suis allé. Moi, je suis allé relativement loin quand même. Ouais. Tu sais, j'aime bien Alors, ce moi, genre. 36. 35 ou Bah, 36. c'est dire, on peut pas trop en parler, sinon Ouais. je sais pas qui spoil. Non, mais c'est ça, c'est les moments que j'aime bien, tu sais, où quand il y a quelqu'un qui regarde une série, toi aussi, tu sais pas où il en est, tu le regardes, tu dis, t'essaies de jauger. Est-ce qu'il est plus loin que moi ou pas? Est-ce que je lui dis ou pas? Pour le spoiler ou pas? Non, mais pas de spoil, pas de spoil. Toi, Anto, My Hero Academia, tu t'as suivi ou pas du tout? Je me suis procuré les 16 premiers tomes, plus les 8 derniers tomes, Mhm. au moment de leur sortie. Mais j'avoue que je suis quand même un peu beaucoup en retard par rapport à vous. Mhm. J'ai juste suivi un conseil que m'a donné Mido à ce moment-là, c'est qu'il valait mieux lire le manga que regarder la série. Et j'avoue que le manga, pour les quelques tomes que j'ai lus, franchement, c'est sympathique. Ah ouais, ok, tu conseilles plutôt Mido, tu conseilles plutôt en papier Bah, qu'en ligne. en fait, c'est que au début, des coups, c'est un pleurnichard. Ouais, Si tu supportes pas les pleurnicheries, il vaut mieux lire que écouter. Tu ouais. sais, c'est un peu comme Black Clover, et parfois Ouais. il vaut mieux regarder, lire le manga que se taper Mhm. l'animé, parce que à ce stade, tu casserais les oreilles. Ouais, je comprends. Je comprends. Ok, les amis. Bon, bah écoutez, sans transition, on va rentrer dans le vif du sujet. Ah non, j'ai oublié personne. Ah, Versity, il joue à quoi lui en ce moment? Euh, Alors, Il Zelda? il joue au mouchoir surtout en ce moment. Tu Oui. m'étonnes. Je sais pas si vous l'entendez, du coup, alors attendez, je vais rapprocher le micro. Hop. Lui qui Ou voulait de- pas parler parce qu'il est malade. Ouais. Ocarina of Time. Ocarina of Time? Yes, sur 3DS. Alors qu'il y a Tears of Kingdom qui fait parler tout le monde, tu choisis la... Je préfère attendre. Je l'ai, hein, mais je préfère attendre. Ok. Ouais, ok, d'accord. Très bien, très bien. Bah vous aussi sur le chat, hein, n'hésitez pas à nous dire les jeux auxquels vous jouez en ce moment. Overwatch Simulator aussi. Oui, il joue aussi à Power Wash Simulator. À quoi? Même s'il a terminé. Power Wash Simulator. Ok, Le jeu où tu dois carchériser. Les maisons, les voitures, tout ça. ok. Salut Tali. Nico Kotali. Bah toi aussi Tali, dis-nous les jeux auxquels tu joues en ce moment, si t'as le temps de jouer, parce que je pense que toi aussi tu devais être un peu fatigué avec le week-end dernier. Je pense que Tali, elle a un super jeu, mais elle ose pas trop le dire. C'est Community Manager Simulator. un jeu, on a l'impression que c'est la vie réelle, c'est incroyable. Ok, très bien les amis. Alors, comme je vous le disais, au début de cette émission, on va parler un peu de PlayStation. Et on va parler du showcase qui a eu lieu donc hier soir, si je dis pas de bêtises. Avant ça, on va quand même... depuis tout à l'heure, je meuble pour que tu puisses nous faire un super jingle, Jo. Donc... Tu peux rappeler le titre de. Ah ouais, le mec, je meuble depuis tout à l'heure. Et puis lui, il sait plus le titre, quoi. PlayStation Showcase. Ok, c'est ce qui me semblait. Ouais, genre... PlayStation Showcase. Oui, c'est vrai.
Alors, le PlayStation Showcase qui a eu lieu. Alors, juste pour rappeler, et comme ça va permettre à situer, ça vous permet de situer si vous n'êtes pas un grand connaisseur de ce genre d'événement. On va dire en général, dans l'industrie, il y a un peu deux types d'événements qui est présenté par donc les constructeurs. Donc, constructeurs, c'est Sony et donc leur PlayStation. On va avoir le PlayStation Showcase et le PlayStation State of Play. La différence entre les deux événements, c'est que le State of Play, on va dire, c'est un événement qui se veut un peu plus petit, où PlayStation va présenter pas mal de jeux ou d'accessoires ou de choses qui vont plutôt être liés, ils vont présenter aussi leurs services, mais ils vont aussi présenter des éditeurs tiers. Historiquement, c'est ça, c'est des petits événements, ils sont un peu plus réguliers, et voilà, ça permet d'avoir l'information directement donnée par Sony sur ce qui se passe. Et on va avoir donc le PlayStation Showcase. Et ça, c'est important, le PlayStation Showcase, il faut comprendre que c'est vraiment le grand événement normalement de Sony online. Ils sont beaucoup plus rares, je crois que ça faisait 2 ans qu'il n'y en avait pas eu de PlayStation Showcase, où normalement, on va dire, c'est là où... c'est le grand événement de Sony, c'est là où normalement ils sont censés envoyer la sauce. On va voir, après on va voir les avis de ceux qui ont vu ce PlayStation Showcase. Mais c'est pour vous dire que vraiment, il y avait du coup, derrière ce PlayStation Showcase, il y avait vraiment une grosse attente de la communauté, même du monde, pour se dire, ah bah oui, là c'est le grand événement de Sony, on va voir ce qui nous réserve. Et puis bah écoutez... Est-ce que je spoil ou pas? Si, non, je vais d'abord vous demander vos avis à ceux qui l'ont vu. Donc, il y a Mido et Jazz qui l'ont vu. Juste comme ça, en un mot, est-ce que vous l'avez trouvé cool? Vous l'avez trouvé déceptif? Mido, toi, tu l'as trouvé comment ce PlayStation Showcase? Alors, comme d'habitude, des jeux bien, mais des jeux auxquels je ne jouerai pas. Ok, d'accord. Parce que je suis une grosse flippette. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de jeux un peu... Voilà, mais après, il y a quelques jeux indés, voilà, très, très, très sympas à mettre de côté et à surveiller. Ok. Ah bah Taï, tu nous diras ce que t'en as pensé toi aussi. Toi, je vois que du coup, dernièrement, là, t'as pu jouer à Ghostwire Tokyo. Ok. Toi, Jazz, pour ce PlayStation Showcase, comme ça, le ressenti que t'en as eu. Alors, si on enlève l'annonce de l'event en disant PlayStation Showcase, mais plutôt conférence de jeux vidéo. Très bonne conférence de jeux vidéo. Conférence PlayStation Showcase décevante. Pim. Décevante pour la simple et unique raison, c'est que quand on nous a annoncé le PlayStation Showcase, toutes les rumeurs partaient sur les éditeurs de Sony, en fait, Eh des oui. PlayStation Studios. Et on n'a rien vu, mis à part Spider-Man à la fin, qui d'ailleurs heureusement qu'il est arrivé à la fin parce que ça m'a re-hypé pour l'événement, parce qu'on a eu quasiment un quart d'heure de Spider-Man. Ouais. Et c'était, pour moi en tant que gros fan, c'était une tuerie. Mhm. Mais sinon, enlever PlayStation Showcase et mettez l'avant E3, et là ça sera très bien parce que il y avait des jeux pour tout le monde, pour tout genre. Donc et ça, ce qui était bien, c'était le rythme en fait. 2-3 minutes par jeu et ça rebalançait sur un autre jeu. Il n'y avait pas de blabla, il y avait rien. Il y avait des annonces à tout va. Donc ça c'est très bien. Le rythme est très bon. Mais par contre, je m'attendais à ce que ce soit un événement PlayStation. Ouais. Ouais, bah oui, c'est un peu ce qui est ressorti de cet événement. Donc, juste pour ceux qui étaient pas, donc je vous ai situé un peu les attentes qu'il y avait derrière cet événement. Vous allez me dire, en plus, moi j'ai juste vu des récaps, j'ai pas vu l'événement à proprement parler. Mais a priori, ce que les gens ont regretté, c'est l'absence donc des PlayStation Studios. Donc, exactement ce que tu disais, hein, Jazz, à savoir que Sony a acheté pas mal de studios. Et au final, pas Je tant de jeux. vérifie un petit peu. Il y en a eu quand même des PlayStation Studios, mais ils n'ont pas été présentés comme tels. Oui, il y en a eu quelques-uns. En fait, oui. il n'y avait pas le logo PlayStation Studios, mais c'était des studios rachetés par PlayStation. Oui. Notamment, là, d'ailleurs, ça fait scandale. C'est un petit studio qui a fait je sais plus quel jeu. Et là, on a appris que 90 employés du studio étaient partis depuis le rachat de PlayStation. Ah, ok. Donc ça se passe très très mal, le rachat. Ok, très bien. Et voilà. Il y a eu, mais ça n'a pas été présenté comme tel. Ouais.
Ce que j'ai vu aussi comme critique, c'est que il y avait beaucoup de manque de gameplay pour de nombreux titres. On voyait surtout des images de synthèse, mais pas vraiment des images de jeu. Peu, a priori, d'exclusivité PS5. Des absences de date de sortie précises. Il y a eu un débat sur la PlayStation Portable, mais ça, on va y revenir dans un instant. Et au final, pas assez d'innovation. Est-ce que vous partagez un peu cet avis-là, Mido et Jazz, du coup, globalement? Je vais laisser répondre Mido en premier. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y avait pas mal de jeux où je me suis dit, ah tiens, on dirait Ori. Ah tiens, on dirait... Ah bah, ça aussi, ça ressemble beaucoup à un jeu qu'on connaît. Alors, effectivement, après, on est en 2023, on peut pas inventer... Enfin, c'est très compliqué aujourd'hui d'inventer un jeu complètement nouveau. Mais effectivement, t'avais pas mal de jeux qui reprenaient des mécaniques de jeux qu'on connaissait déjà. Euh, Pas mal de jeux d'horreur aussi, pas Oui, mal de zombies. Ouais, il y a eu pas mal de jeux d'horreur, effectivement, qui ont été annoncés. Ah oui, et voilà, il y a eu pas mal de Splatoon-like, de Ori-like, Voilà, on s'est dit, tiens, ça ressemble pas mal à notre jeu qu'on connaît, ça. Mm. Effectivement, après, moi, il y a des choses que j'ai détourné les yeux parce que, bah, forcément, zombies, tout ça, je me dis non. Mm. Euh, Bah, de toute manière, là, j'ai une liste de quelques jeux sur lesquels on va revenir dans un instant. Comme ça permettra peut-être aux gens de mieux situer de quoi on parle et puis aussi d'avoir l'avis d'Anto et Jo sur ces sorties qui ont été annoncées. C'est quand même des licences quand même qui sont un peu connues pour certaines. Toi, ah, Jazz... Ah, pardon, oui, vas-y, Mido. je trouve qu'il y a pas mal de petits jeux de double A Ouais. qui ont été mis en avant par rapport au triple A. Ouais, ça, je pense qu'on va bien en parler de ça aussi, puisque je pense que c'est un indicateur peut-être pour l'industrie, on va voir. Toi, Jazz, du coup, tu as ajouté quelque chose par rapport à ce qu'a dit Mido sur ce premier ressenti par rapport à l'event? Bon, rajouter un petit truc, faut juste rappeler aux gens que l'innovation c'est bien, mais on n'a pas des idées de génie tous les 2 du mois. Donc il y en a beaucoup qui se sont plaints du fait que ça ressemble à tel jeu. Mais c'est compliqué d'inventer un jeu tout nouveau avec une nouvelle licence, avec un nouveau gameplay ou autre. Moi, je préfère partir du principe qu'on me dise bah, le jeu va ressembler à un Kina 2, enfin ça va ressembler à une espèce de Kina ou de Ori, mais que le jeu soit tout aussi bien, voire mieux, que qu'on me sorte un nouveau truc et que en fait ça foire parce que c'est pas le bon moment. Mm. Faut savoir que les innovations en général, d'après du peu que j'ai vu, c'est toutes les 2 ans, tous les 3 ans. Donc on a eu des jeux innovants l'année dernière. Bah là, on en aura un peu moins. Mais par contre, j'espère que les jeux seront tout aussi bons que sur notamment le Splatoon-like de Square Enix là. Mm. J'ai trouvé cool qui change le fait que ce soit plus de la peinture mais de la mousse. Mm. Donc ça a l'air d'être plus fun. Ça m'a fait penser un peu à un Fortnite avec certains persos. Donc ça c'est cool. Maintenant reste à voir si la jouabilité est bonne ou pas. Parce que arriver à faire du Splatoon-like c'est bien. Mais il faut que ça soit aussi bien que le Splatoon original en fait. Ouais, d'ailleurs, Le gameplay du Splatoon original justement c'est fait que c'est adapté pour tout type de personnes. Un enfant, un adulte. Donc là il faut voir ce que ça va donner. Faut leur laisser la chance. alors, du coup, on a Tali Pixie qui semble aller dans le même sens que toi, qui dit y a pas de. Enfin, qu'elle trouve pas ça péjoratif de reprendre un peu des mécaniques de jeu qui ont eu du succès, et même tant mieux. Par contre, plagier pour plagier, c'est bof. Ouais, bah justement, parlons-en directement des jeux vidéo qui ont été annoncés. Il y avait on va commencer peut-être par Assassin's Creed Mirage. Donc Assassin's Creed, grosse licence d'Ubisoft.
où on incarne un assassin. Cet épisode, il est assez particulier puisque c'est un peu, a priori, un retour aux origines. Donc il faut savoir qu'il y a eu 2 phases, on va dire, 2 grosses phases. Vous me corrigez en plus, hein, les gars, ou s'il y a des choses à ajouter. Mais il y a eu 2 grandes phases, on va dire, sur Assassin's Creed. On va avoir une phase où on était dans des villes, mais on était un peu dirigé quand même. C'était des missions et autres. Et une phase un peu plus... enfin, une grosse phase open world qu'on connaît depuis un petit moment. Et du coup, Mirage semblerait plutôt revenir vers la première partie des Assassin's Creed, ce qu'on a connu avec euh, Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Avec Altaïr. avec Altaïr, ouais. Toi, Anto... Sauf que c'est une suite de Valhalla. Ah oui, c'est Parce vrai, que, j'ai oublié de le dire, oui. c'est vrai. Parce que l'assassin en question s'appelle Bassim, et Bassim est un personnage clé de l'épisode Assassin's Creed Valhalla. Ouais. Je spoil pas le jeu, mais à la fin, elle est quand même assez surprenante. Mais du coup, tu penses que c'est un bon truc, ça, un bon coup de... Parce qu'à la base, oui, voilà, c'est ça, c'est que c'est un DLC. Là, ils ont Non, voulu donc monter un jeu à l'ancienne, mais en reprenant l'architecture de c'est pas un Valhalla. DLC, c'est plus pour moi une espèce de spin-off ou je sais pas. Ouais. Un standalone. Ouais. Ouais, standalone. Mm. Et Ouais, je suis curieux, mais d'un sens, je crois que le jeu va pas être vendu très cher. Ouais. Là, je m'attends pas trop grand-chose non plus. Après, bon, je crois que ça va plutôt être un épisode pour faire patienter. Vu que Ubisoft a tendance à vouloir mettre tout le paquet sur la licence. Mm. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée? Toi, il peut pas plus que ça, j'ai l'impression, ce Mirage, du coup. Non, en fait, j'attends rien du tout. Ok. Parce que je trouve qu'en ce moment, Ubisoft fait un peu n'importe quoi. C'est vrai que Ubisoft, quand on met un peu le nez dans, De toute dans la façon, structure, Ubisoft, là, c'est vrai que c'est pas ça, jojo. ça sent le sapin, Ubisoft, actuellement. Pourtant, le pire, c'est qu'ils ont des licences et ils n'en profitent pas. Donc, Mm. Et moi, j'ai été étonnée par la présentation de celui-là, parce que moi, je m'attendais au Assassin's Creed en Chine. Ah oui, Il arrivera plus tard, celui-là. ouais, c'est ça. Ah, Il a mais déjà un vraiment, nom je de code. m'attendais vraiment pas à la présentation de celui-là. Bah ouais, c'est vrai Mm. que je sais pas pourquoi ils sont partis sur celui-là en premier, mais Parce que c'est celui-là qui est le plus avancé de tous, parce que, comme disait Anto, c'est que c'est un standalone celui-là. Mm. Donc en fait, si tu veux, tu vas reprendre qu'une petite ville et rester tout condensé là-dedans. Mm. Donc là, il y a eu un YouTuber, Jonathan, qui est à fond sur tout ce qui est Assassin's Creed. Il a eu quelques rumeurs par-ci par-là, donc il en a fait une vidéo. Je vous conseille d'aller voir ou sur sa chaîne ou sur la chaîne de Bugland. Il a re-uploadé la vidéo de Jonathan. Justement, il y a pas mal d'explications qui font référence. Mais à savoir, ça va être un petit jeu. Nous, on pense qu'il sera vendu aux alentours de 40-50 € parce il y aura pas non plus, il y aura pas autant de contenu que le Valhalla. Et ça, c'est fait pour faire attendre justement pas le Assassin's Creed de Chine, mais celui-là du Japon. Ouais. Celui-là du Japon doit être le plus gros jeu il doit concurrencer. En fait, ils veulent le mettre au même pied d'égalité que le Assassin's Creed Valhalla. Ouais, alors juste pour rappeler à nos amis, hein, il faut savoir que je crois que ça fait quoi, 2 ans, 3 ans qu'ils n'ont pas sorti de Assassin's Creed, du coup, 2020. 2020. Donc Ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes derrière ce Mirage, alors qu'a priori, le jeu, Ouais, le jeu bon. semble pas dimensionné pour quoi. Le truc, c'est que j'aurais dû choisir un autre nom, je trouve. Hein, parce que Mirage, on peut le prendre dans tous les sens, en fait. Hein. Ouais, c'est vrai Je qu'il sais faut pas, voir pourquoi je ils l'ont sais mis. pas ce que vous en pensez. Mais vous me dites Mirage, bon, on peut penser au désert. Et là, on aurait bon. Mais ça peut être dans le sens aussi, Mirage, dans le sens, on vous propose un jeu, mais n'attendez rien, quoi. Ah oui, c'est le truc, genre, vraiment pour promouvoir leur jeu, oui, bon, bah c'est un Mirage, hein, il a l'air bien, mais vous inquiétez pas, en fait, ça serait très audacieux de Ubisoft, mais embarque, oui, à voir hein, si vraiment le jeu est une forme de Mirage où on aura cru à un bon jeu, et en fait, c'était nimp. Et après, il y a un truc qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'Ubisoft a misé 8 jeux différents rien que sur Assassin's Creed. Mm.
sans compter le Assassin's Creed Hub qui est en train d'être créé. Ils vont faire des jeux d'horreur, ils vont faire des jeux tout type dans l'univers d'Assassin's Creed. Il y a ça aussi qui rentre en compte, hein. Ah bah il y a C'est ça. Tali qui nous dit oui c'est aussi pour faire attendre et récupérer un peu de thunes au passage. Je voudrais quand même entendre Joe sur Assassin's Creed. Je me souviens plus toi Joe si t'as déjà joué à des jeux Assassin's Creed ou pas. Oui, c'est Trinity, je crois, celui qui se passe à Paris. Unity. Unity. Ouais, Unity. Faut bien. Trinity, c'est une le seul que streameuse. j'ai Ah, très bien. C'est C'est le seul que j'ai joué et que j'adore. J'ai beaucoup aimé cet Assassin's Creed, mais après, je suis pas objectif car ça se passe à Paris et que j'ai vécu à Paris, donc ça me faisait quelque chose d'y jouer en fait. Ah, et c'était juste l'aspect ville qui t'avait plu, mais le jeu en lui-même, le gameplay, les missions et tout, ça t'avait pas plus séduit que ça. Si, en fait, c'était bien aussi, c'est vrai. Mais tu te remettrais Ouais, pas dans un Assassin's Creed, toi. Non, il y a peut-être d'autres jeux que je voudrais faire avant qu'Assassin's Creed à découvrir. J'ai d'autres jeux à découvrir que je n'ai jamais fait et qui je pense sont très bien aussi. Mais maintenant, c'est une très bonne licence, je sais pas, j'en ai fait qu'un, donc le jeu que j'ai fait était très bien. Et, C'est vrai que t'as raison, Jo. Moi, je me souviens que sur les premiers Assassin's Creed, il y avait vraiment ce plaisir de découvrir les villes, que ce soit Paris. Moi, je me souviens, j'avais adoré découvrir l'Italie avec Ezio. Ce côté un peu reconstitution historique, c'était vraiment cool. Là, a priori, on va retrouver un peu cette sensation-là. Hmm. Mais a priori, là, de ce que j'entends, personne n'est hypé par le jeu, quoi. Alors que moi, pour le coup, Bah, je le trouve plutôt honnêt- sympa, hein. honnêtement, c'est bien les mécaniques de ce jeu. Si on prend celle de la saga Ezio, Hmm. mais il faut pas oublier que c'est la même mécanique aussi de celle de Syndicate. Et Syndicate, franchement, Non, pour c'était pas finir, ouf. c'était pas ouf non plus, hein. Moi, en fait, je voudrais savoir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quelle inspiration ils vont avoir. Est-ce qu'ils vont avoir la même niaque que Ezio ou est-ce qu'ils vont avoir la niaque des jumeaux anglais? Et si c'est celle des jumeaux anglais, c'est perdu d'avance, quoi. Bah, de toute manière, on va vite le savoir, hein, puisque le jeu, je crois, il a été annoncé pour le 12 octobre. Donc, je pense Ouais, que ça y est, hein, ils vont commencer à pousser un peu au niveau de la communication. Tali qui nous ouais, dit, perso, je trouve qu'il y en a trop maintenant d'Assassin's Creed. Pourtant, ils se sont calmés, hein, ils ont essayé de jouer un peu plus la rarification, mais c'est vrai qu'il y a un moment, c'était dur à suivre, quoi. Tu savais plus par quoi commencer, par quel bout commencer, les jeux sont immenses, ouais, je suis assez je te d'accord. dis, là, je te dirais, il y a une autre licence qui va sortir en même temps, enfin, à peu près, une semaine près. Mhm. C'est Alan Wake 2. Il me fait une Mais, transition, très bien. mais franchement, ce jeu-là, autant j'ai aimé le premier, autant le deuxième, j'ai pas envie de le prendre. Mhm. Pourquoi? C'est tout bête. Ils veulent pas faire d'édition physique. Alors que sur console, ça serait très bien, quoi. Ouais, bah justement, bah tu ouvres la page Alan Wake et donc tu me l'apprends, hein, moi j'étais pas au courant de. Ah, tu me l'avais dit en off. Alan Wake, c'est une licence qui est très connue, très populaire auprès des joueurs. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Un jeu parfait pour la team Flippette, dont je fais partie. Euh, Très attendu ce jeu, a priori on y incarne un personnage qui ressemblera de plus en plus à Keanu Reeves. Et effectivement, grosse polémique, pas de jeu physique. Est-ce que vous êtes... bah toi Jo, est-ce que tu penses que c'est compréhensible? Tu penses que ça... Enfin, comment tu vois le truc toi, comme ça à chaud? De pas faire de jeu de support physique. Ouais. Ça me choque pas plus que ça parce que comme d'ailleurs je l'ai appris grâce à vous tous, c'est que maintenant même quand tu achètes un jeu physique, au final à l'intérieur il n'y a pas forcément un DVD, un Blu-ray, enfin, une galette ou une cartouche, et c'est limite juste un code qu'on me donne, donc on commence à aller de plus en plus vers le non physique, et effectivement à part les collectionneurs, dont certains d'entre vous sont des collectionneurs de physique, bah, je peux imaginer qu'on va commencer plus ou moins à aller vers le non physique, quoi. Donc, moi, je suis pas hyper choqué. Ouais, toi Mido? Bah, comme l'a très bien rappelé Joe, c'est que même si on achète la boîte, on n'est pas assuré d'avoir le support à l'intérieur. Hmm. De plus en plus, on a juste un code de téléchargement. Donc voilà. Alors est-ce que après ils vont pas le sortir en physique parce que là la mode maintenant aussi c'est de sortir la version des maths et quelques mois après c'est de sortir la version physique.
Ah oui, c'est vrai. Notamment, c'est ce que fait l'éditeur Just for Games Mm. pour la France. C'est la grande mode aussi, hein. Donc, on n'est pas sous couvert d'une sortie en physique bien plus tard. Mm. Toi, Jazz, ce parti pris de Alan Wake, ça t'évoque quoi? Bah, ça m'évoque, peu importe le studio, peu importe la grandeur qu'il a eu avant un jeu qui a été connu. Si c'est le même studio qui avait fait le premier, ils vont faire en sorte d'économiser un maximum. Donc on le sort en démat. Mm. On a pu le voir, là j'ai vu encore un tweet de Buglang tout à l'heure. Le jeu a été dans le showcase PlayStation, mais il a été annoncé aussi sur le Game Pass Microsoft. Mm. Donc au final, ça va être des trucs encore qui vont sortir en démat, que tu l'achètes ou que tu le prennes pour le Game Pass, ça va être du démat. Donc maintenant, il faut s'y faire avec. Et il y a de plus en plus d'éditeurs qui ou sortent le jeu uniquement en démat, ou alors des mois plus tard, comme moi j'ai eu le cas avec les Tortues Ninja sur Switch. Il a fallu que j'attende 2 mois après la sortie du jeu pour pouvoir l'avoir sur Switch parce que ils ont sorti la version physique, mais plus tard. Ils décalent les dates. Ça, c'est fait exprès pour qu'on achète le jeu en démat. Parce qu'ils veulent tuer, pour moi, ils veulent tuer le physique pur et dur. Mm. Ils vont tout mettre en place pour qu'au final, il n'y ait plus de physique et que du démat. Alors, juste, peut-être pour me faire l'avocat du diable, peut-être pour Alan Wake par rapport à cette histoire-là, il faut voir que là, en ce moment, au niveau des sorties jeux vidéo, ça reste relativement calme, mais il arrive assez souvent dans l'univers du jeu vidéo, en fait, qu'on ait des décalages de sortie, non pas parce que le jeu n'est pas prêt, mais parce que, justement, les usines, en fait, qui doivent, enfin, qui font les Blu-ray, sont blindés de demandes. Et c'est vrai que là, au vu de ce qui a été annoncé, je pense que le mois de septembre-octobre va être riche en sorties de jeux, puisque Alan Wake, comme tu disais, Anto va sortir le 17, et quand on aura Assassin's Creed qui sortira le 12. Donc, est-ce que ça peut avoir un rapport? Enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que sur cette fin d'année, ça m'étonne pas que ça soit un peu bouché. Puisqu'il y a pas mal de jeux qui vont sortir. Je crois qu'il y a... alors, on va en parler peut-être tout à l'heure de Spider-Man 2. Je vais vous parler d'un jeu qui est Fair Game, que j'ai trouvé important d'évoquer. Puisque c'est avec, si j'ai bien compris, c'est avec ce jeu-là que Sony a ouvert le PlayStation Showcase. Sa particularité, alors je vous explique rapidement de ce que j'ai compris, c'est du 3 contre 3. A priori, on devrait essayer de choper des choses, de défoncer les autres et de se faire de l'argent. J'ai pas tout très bien compris. En même temps, on n'a pas vu d'image de jeu, on a vu juste des images de synthèse sur ce jeu-là. Et ce qui est important, c'est que c'est un jeu service. Donc c'est un jeu service, c'est-à-dire que c'est un jeu où, alors historiquement, on ne payait pas, et puis on pouvait acheter des costumes, des choses comme ça, des armes, enfin peut-être pas trop des armes, mais on pouvait acheter pas mal de choses autour du jeu. Là, a priori, je sais pas comment ça se passer, je pense que ça sera un jeu payant quand même. Et derrière, on devra acheter donc d'autres équipements, des choses comme ça, des skins, des choses pour customiser un peu ces personnages-là. A priori, c'est une tendance qui a l'air de se développer de plus en plus, parce que très lucrative. Et si c'était très présent dans l'univers PC, sur console, ça peinait un peu plus à s'installer, quoique non, je vous dis n'importe quoi, parce que quand on regarde FIFA, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ce signal un peu envoyé par Sony, à savoir faire des jeux un peu moins narratifs, c'est-à-dire où vous êtes un personnage, il y a toute une histoire que vous allez vivre, toutes tes péripéties avec ce personnage qui a un début et une fin, et ce passage vers des jeux services où il n'y a pas vraiment de fin, c'est du jeu multi, et puis on achète des équipements, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez plutôt cool ou pas? Mido, t'allais dire quelque chose, non? Alors moi, ce que je suis en train de lire, c'est qu'a priori, ça va faire du PVP et que Ouais, c'est pensé pour la compétition. ouais. Donc en fait, c'est le fair game, c'est ni plus ni moins un Fortnite-like en équipe de 3 contre 3. Enfin, c'est ce que je comprends, hein. Oui, oui, on peut dire que c'est ça. Oui, on est en troisième personne, donc personnage derrière, on voit la caméra, enfin, on voit le personnage et on est derrière lui et on doit affronter les autres a priori. Moi, c'est ce que je comprends du jeu. Effectivement, on n'a pas eu vraiment
de réelle explication, mais moi c'est ce que je comprends, c'est du PVP, donc joueur contre joueur, hein, player versus player. Ouais. Euh, Et c'est fait par Sony, pour le coup. c'est fait par Sony. Moi j'ai l'impression que les jeux en PVP, donc joueur contre joueur, en ce moment ça a du mal à sortir. Ça a Ouais. du mal à rester, ça a du mal à fidéliser. Notamment, je prends un exemple, Warner Bros qui a voulu faire du multiversus. Pardon. Voilà, bah, t'as très bien résumé la situation, hein. Le jeu il a pas tenu bien longtemps. Alors est-ce qu'ils vont réussir à sortir du lot et faire en sorte que le jeu ait une certaine longévité, je ne sais pas. Hmm. Moi je pense que c'est une mauvaise période pour le PVP, mais Ok. Tout dépend en fait de comment. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire pour Multiversus, on reprend l'exemple. Ils ont sorti le jeu Multiversus, mais ils n'ont pas écouté la communauté. Hmm. C'est toujours pareil en fait. Ce genre de jeu, ce qui est important, c'est le retour joueur parce que c'est eux qui l'utilisent. Au final, on se rend compte que les développeurs ne mettent même pas un orteil sur leur propre jeu en fait. Eux, ils développent et puis basta. Ils se rendent même pas compte, ils sont même pas joueurs de leur propre jeu. Hmm. Donc, s'ils écoutent pas la communauté, c'est normal que ton jeu il ferme les portes, hein. Hmm. On voit Multiversus, là ils ont fermé et ils nous ont sorti le speech. Ah oui, mais on reviendra avec une refonte du jeu. Mais 2 ans après, ils vont dire ah bah finalement on a annulé. Hmm. Hmm. Toi, toi, tu penses que oui, ça peut le faire, mais s'ils sont à l'écoute de la communauté. C'est ça. Toi, Anto, qu'est-ce que tu penses de cette mode un peu des jeux un peu. Honnêtement, c'est pas trop mon style de jeu. Ouais. Je pense que miser tout là-dessus, c'est. Ben, en fait, c'est comme Ubisoft, hein. Si vous mettez tous les œufs dans le même panier, vous risquez de faire une grosse omelette. Ok. Je sais que c'est imagé, mais je pense que vous avez compris que ce que je veux dire, c'est que c'est à double tranchant. Hmm. Moi, je trouve que Sony devrait continuer à faire ce qu'ils savent faire. Hmm. Les jeux narratifs, ça en fait partie. Ils ont leur public. Moi, je suis pour qu'il y ait des jeux pour tout le monde, du PVP, des jeux narratifs, des jeux pour tout le monde. Mais arrêtez de surfer sur une mode. Hmm. Bah, je sais plus c'était qui d'ailleurs sur une émission dans l'équipe qui avait dit que les jeux un peu à service, c'est beaucoup de gens qui se lancent dedans et au final très peu d'élus, très peu de studios qui arrivent à survivre. Juste pour vous illustrer le tout, les plus anciens connaissent peut-être la licence Final Fantasy VII. Square Enix a sorti un jeu service Final Fantasy VII sur mobile qui a pas tenu très longtemps. Et pourtant, moi qui suis fan de FF7, je savais même pas qu'il était sorti. J'ai même pas pu y jouer. Donc ouais, ça reste un domaine assez compliqué. Bah toi, justement, Jo, peut-être sur ces jeux service, ton ressenti, est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie de Sony de tenter un coup là-dedans? Bah, tant qu'ils continuent à faire à côté des jeux narratifs, ça va. En fait, tant que les gens ont le choix, c'est ce qui compte. Ils vont peut-être trouver des clients, des joueurs pour la version service. Et en plus, non, j'ai dit une chose un peu mesquine, mais je pense même pas, c'est ça qui est triste. Non, je pense que c'est bien de proposer aux joueurs. Moi, par exemple, je le ferai pas parce que pour ceux qui me connaissent, j'ai peur d'être addict à ce type de jeu. Donc je ne commence pas, tout simplement. Et c'est pour ça que je préfère les jeux narratifs terminés. Même si on sait que ça dure 50 heures, que ça prend du temps, ou 100 heures, au moins je sais qu'il y a une fin, que je commence, que je pourrais avoir une fin. Donc moi, personnellement, je préfère jouer à ce type de jeu, mais je comprends tout à fait que des gens aiment les jeux services. Ok, très bien. Alors pour avancer un petit peu sur les gros AAA qui ont été annoncés par Sony, je vous les fais un peu en vrac. On a donc Spider-Man 2, on va peut-être en parler 2 secondes. On a donc Fair Game qu'on vient d'évoquer. Il y a alors Concorde, je sais pas ce que c'est. On a Metal Gear Solid Remake qui a été annoncé. Donc on en parlait en off, ça correspond à l'épisode 3, donc Snake Eater.
Ouais, ainsi qu'un remaster des 3 premiers dans un volume. Ouais. Et comme il écrit volume 1, on peut s'attendre à un volume 2, avec pourquoi pas le 4 et le 5e qui était sorti, The Phantom Pain. C'est assez marrant Et parce que c'est un des épisodes qui a le plus divisé, j'ai l'impression, le Solid Fall Metal Gear Ils Solid n'ont pas 3. été très, très clairs là-dessus. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a Hmm. que des rumeurs pour le moment, on n'en sait pas plus. Parce qu'à la fin de la présentation, on voit Metal Gear Solid et un nouveau logo, Hmm. une espèce de triangle. Il y a pas écrit un remaster du 3 ou autre, en fait. On ne sait pas. non, en fait, le Oui, triangle, c'est MGS Delta. ouais, c'est ça. Le triangle, ça veut dire delta en grec. D'accord. Mais Delta, c'est 3 côtés, donc Trinité, 3. Oh, Après, ouais, voilà. ouais. Et le problème, c'est qu'en J'aime bien. fait, il y a rien de sûr, tu vois. C'est comme à la fin du trailer. Tu as vu une petite vidéo, enfin, une petite banderole avec les 3 Metal Gear dessus. Tu Oui. sais D'accord. pas ce qu'il y aura réellement, en fait. Par contre, ça fera bizarre vu qu'il n'y a pas de Hideo Kojami dans l'histoire. Ouais, ouais. Mais je crois que c'était. Je regardais sur YouTube. C'était Julien Chiez, je crois, qui disait que c'est assez particulier. En fait, c'est bien pour Konami qui sort pas beaucoup de jeux. C'est peut-être une manière assez prudente de ressortir des jeux en sortant des remakes. Normalement, c'est sortir des remakes quand ils sont pas dégueulasses. Ça serait bien C'est qu'ils pensent, lucratif. qu'ils Tout va pensent à dépendre de ta source, Silent toujours Hill. pareil. Hmm. Ils peuvent penser aussi à Silent Hill, s'ils veulent. Oui, Une mais très je bonne pense que. histoire aussi. Moi, je serais pas choqué que ça soit dans les papiers Silent Hill. Moi, je pense que les 3 premiers là qu'on a vus, là, le bundle des 3 premiers, je pense que ça va faire comme GTA. Où il y avait eu GTA 4, Ah, d'accord, ok. Oui, ils ont sorti un. si, San Andreas. Je pense que ça va être de ce style-là. Une petite question, peut-être que vous le savez plus que moi. Konami, pour moi, c'est aussi PES. Feu PES, oui. Oui. Ouais, est-ce que la version free-to-play est toujours chez Konami? Il me semble bien, c'est eFootball, je crois. Ouais, eFootball est toujours accessible. Ouais. Et, et c'est bien Konami qui est derrière? Oui, il me semble bien. Hein. Il me Ah, semble ça bien. va alors. Il me semble bien. Je te dis ça dans 2 secondes. Petit focus quand même sur Spider-Man 2, qui a été le jeu qui a fait couler le plus d'encre. C'est le jeu, ça a été un peu le jeu, le fer de lance, on va dire, de ce showcase, puisqu'on a eu le droit à pratiquement 10 minutes de présentation sur ce Spider-Man 2. Alors, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais a priori, dans ce Spider-Man-là, on pourra incarner 2 Spider-Man, Miles Morales et Peter Parker. Et on a pu voir Spider-Man avec son black suit et les pouvoirs qui vont avec. Donc assez intéressant. Là aussi, j'ai vu un peu de tout. J'ai vu des gens qui étaient super hypés par ce que proposait ce nouveau Spider-Man avec des nouveaux secteurs qu'on n'avait pas vus avant. Et d'autres qui disaient, bah ouais, mais j'ai l'impression de revoir un peu Spider-Man, pas de grands changements. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont joué à Spider-Man sur PlayStation 4. Toi, Anto, tu y as joué? On va dire vite fait, j'ai pas été très très loin. Ok. Toi, Mido? Je crois que j'ai fait les 3 premiers boss. Ok. De toute façon, le big boss de Spider-Man ici, c'est Jazz. Ah, bon, ok. Bon, bah, Jazz alors. Big Boss et Metal Gear. Le vrai. J'aime bien. Bonne ref, bonne ref. Toi, Jazz, du coup, t'as joué à Spider-Man? Oh, 3 fois rien, je crois que là, je le recommence pour la 10e fois. Ah oui, Mis à donc 100% à chaque fois. Ah là. gros fan. Enfin, ça reste que mon avis, mais pour moi, le Marvel Spider-Man sur PS4 est le meilleur jeu de la PS4 pour moi. Ah ouais. Ok. Ouais, bah, là, c'est un tel jeu, ça faisait des années que ça m'avait pas donné envie de recommencer le jeu. Je l'ai torché dans toutes les difficultés possibles et imaginables. Mhm, mhm. Tout ce que je pouvais faire avec tous les DLC, tout ça. J'achèterai le jeu en édition collector et je pense que je vais le refaire autant de fois que le premier, du peu que j'ai vu. Ok. Là, en plus, ça, on a le Mobile Suit Black de Spider-Man avec Venom et tout ça. Donc,
un de mes costumes préférés, je suis obligé de m'y jeter corps et âme dedans. En plus, ça laisse penser Je que l'histoire suis... sera cool aussi, hein. Ouais, et puis je suis désolé à tous ceux qui viendront sur la chaîne et qui me regarderont recommencer Spider-Man au moins 4 ou 5 fois dans l'année. Paix à Ok. votre âme. Mais oui, ouais, comme j'ai dit, moi, ce qui m'a vraiment hypé dans cette conférence, c'est Marvel Spider-Man. Mhm. On a eu le droit à l'intro, donc on n'a pas vu Venom, mais vu qu'on a vu la Black Suite, donc il y aura forcément du Venom. Mais Ouais, ça, ils nous l'ont caché. On a vu Kraven, le chasseur, mhm. et on a vu le lézard. Ouais. Et Le lézard a l'air d'être vachement mastoc, bien agressif et tout ça. Mhm. Après, du peu qu'on a vu, moi, ça reste que mon avis, mais je pense que du peu qu'on a vu, on est vers la fin du jeu. Ok. Les images montrées seront vers la fin du jeu. Ok. Et, et aussi, on a vu quelques vignettes de personnages qu'on pourra rencontrer dans le jeu. Ouais, et sur le plan, là, à un moment, on voit un peu des personnages qui étaient là, d'ailleurs, dans le précédent Ouais. volet. Ouais. Après, on ne sait pas s'ils seront vraiment là ou si c'était juste pour la mise en forme pour que Kraven arrive à New York. Mhm. En fait, vu qu'il n'est pas à New York au début où on voit le trailer, c'est peut-être juste un on-dit ou pour attirer le Kraven. On ne sait pas si ces personnages seront accessibles. On pense que oui, parce que dans le premier, il y a eu Black Cat, surtout, Ouais. Oui. qu'on a pu pourchasser et faire des missions ensemble. Donc, Silvercrest, on a eu hum, Tracemaster. Ouais, Taskmaster. Ouais. Taskmaster, voilà. Pardon. Il y a aussi Spidey Gwen. Ah non, pas dans le Non. premier, non. Non, 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 mais non. là, de ce qu'on a vu. Oui, là, de ce qu'on a vu, Ah ouais, ok. elle était dessus. C'est pareil, là, ils ont mis donc Miles Morales aussi. Oui, mais Donc, Moi, je pense après, un petit webverse, tu vois, un petit. Je pense pas. Le Webverse, sincèrement, s'ils auraient voulu l'installer, ils l'auraient installé dès le premier. Là, je pense qu'ils essayent de te faire une refonte du Amazing Spider-Man, un Ouais, peu, et du ok. Ouais. spectaculaire Spider-Man. En fait, si tu veux, ils ont mixé, pour moi, ils ont mixé les deux univers de Amazing et de spectaculaire. Et en fait, ils te l'ont fait en un seul jeu condensé. Donc, sincèrement, ça tiendrait plus la route en faisant ça que en faisant un Spider-Verse, en fait. attends, parce que quand tu dis amazing et spectaculaire, tu fais référence aux comics? Ouais, aux comics et à l'animé aussi. Ah, Tu ok. as, tu as les animés Amazing Spider-Man, tu as Ultimate Spider-Man et Spectacular Spider-Man. Mhm. Donc, tu vois, ils te font un peu un condensé surtout des Amazing et des Spectaculaires. Mhm. Et ils te font une refonte de la licence, quoi. À noter quand même, alors est-ce que c'est malin ou pas, je sais pas, mais que voilà, on a vu un protagoniste qui est Kraven et on sait qu'il y a un film Sony qui va sortir bientôt sur Kraven le chasseur. Moi je C'était dis, obligé. il y a une équipe de marketing derrière qui pense à tout, les amis. Rien n'était laissé au Ouais. hasard. Après, faut pas oublier un truc, c'est que même Insomniac Games l'ont dit eux-mêmes, il y aura plus d'ennemis de Spider-Man dans celui-là que dans le premier. Ok. On remarque, c'est À vrai que le savoir que premier il dans le était, premier, ils étaient 6. Hein, ouais, ouais, parce que dans le premier, ils avaient réuni ouais, les Fatal Six. ouais, les Ouais. Sinister Six, mais Ouais. il était assez light hein, au niveau des méchants. C'est vrai que c'était pas non plus, il y en avait, mais bon, c'était pas. Alors, par contre, juste une question. Soit c'est comment dire, une. Ah, zut. J'ai eu un problème auditif ou pas. Il me semblait que le Miles Morales parlait à Harry, donc Harry Osborn. Est-ce que c'est moi, il y a que moi qui l'ai entendu ou c'est une hallucination auditive? Alors moi je l'ai pas perçu, mais après je l'ai vu, je ne l'ai vu qu'une fois le trailer. Je l'ai vu 4 fois et je le vois parler à Peter, mais pas à Harry. Et en fait, j'ai l'impression que le truc mécanique, Mais c'est le Harry, et c'est comment il s'appelle son pote? C'est le meilleur pote à Miles Morales. Et il s'appellerait pas Harry quelque chose parce que j'ai que son nom Gomez, un truc comme ça là. ok, Je vois pas. j'ai cru Harry, donc je me suis dit tiens, Harry Osborn. Ouais, ça serait Et pas non plus improbable vu qu'il nous le tease quand même un petit peu dans le 1 déjà, Harry. Mais vu que tu fais des missions pour Harry, enfin bon bref, je vais pas vous spoiler. voilà, du coup, je me suis un petit peu hypée. J'ai fait, oh, ça se trouve, il y aura Harry. Peut-être. Quelle version de Harry?
Ça, Peut-être. voilà. Peut-être. Nous verrons bien. Jo, je t'ai pas demandé ton avis dessus parce que je pense pas que t'as prévu d'acheter de PlayStation 5, mais quand même, qu'est-ce que ça te fait peut-être allez, t'en fiches Euh, en fait, j'étais juste en train de me poser la question sur ce qu'avait dit Mido sur l'introduction Spider-Verse. Je me dis, c'est pas forcément déconnant parce que là, il y a un film qui va sortir bientôt au cinéma sur le Spider-Man, le Spider-Verse. Il y a eu le film des Avengers, enfin pas des Avengers, pardon, pas encore du moins. Le film avec, avec Spider-Man dans le monde du madness, de multiverse, comment il s'appelle, Oui, allô. En plus, je vois très bien ce que tu veux dire, mais je te laisse ramer, vas-y. Oui, non, mais j'allais spoiler en fait, donc je me suis rattrapé au dernier moment. Et du coup, ce qui fait que je me dis, mais est-ce que le public n'attend pas justement un Spider-Verse même en jeu vidéo? Ah, peut-être, mais après, c'est vrai que l'univers de ce Spider-Man Sony est quand même a l'air très spécifique, hein, quand même. Ça n'a pas l'air d'être. Enfin, voilà, ça sera un autre univers de Spider-Man. Enfin, bon, après, peut-être, hein, on ne sait pas. On ne sait pas. Et vous le retrouverez dans le prochain film Spider-Man, justement, le Spider-Man de Marvel Spider-Man PS4, il est dans le film Spider-Verse. Ah, ça Ouais. serait pas étonnant, mais c'est cool ça, du coup. Ouais, c'est cool. Il apparaît, c'est furtif, mais il y a plein d'images qui l'ont montré où on Mm. voyait avec le costume, avec l'araignée blanche dans le dos. Ah, trop bien pensé. Oui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y aura vraiment quasiment toutes les versions de Spider-Man qu'on connaît jusqu'à présent. Les amis, il faut qu'on avance. Bon, on a fait le tour des triple A. On va pas trop revenir en détail sur les jeux indés. Néanmoins, je voulais vous faire part de mon petit ressenti sur ces jeux indés ou triple A. J'ai l'impression, en fait, ça va un peu dans le sens de ce que vous disiez, que le côté créatif, au final, du côté triple A, aujourd'hui, on l'a un peu perdu. Vous voyez, par exemple, on va même pas relancer vraiment, on va pas innover sur du Assassin's Creed. On va reprendre des formules qu'on avait auparavant. On va essayer de se caler sur des formules voilà, qui ont déjà marché pour les AAA. Autant j'ai l'impression que du côté double A, donc les jeux avec moins de budget, hein, double A, eh ben, j'ai l'impression que c'est là où on va retrouver un peu plus de créativité, où on va retrouver des jeux un peu plus narratifs. Il y en a pas mal qui ont été évoqués. Moi, je sais que j'ai en tête un jeu, c'est The Plucky Squire, je crois que ça se dit comme ça, excusez mon anglais en tout cas, où on est un petit personnage dans un jeu en 2D en fait, donc très sympa et qui a l'air très sympa. Et puis en fait, à un moment donné dans le jeu, on a la possibilité de sortir du jeu donc, et d'arriver dans le monde réel. Et donc du coup, le personnage devient en 3D. Et j'ai l'impression qu'il y a tout un jeu entre... D'ailleurs, tu fais un article dessus, d'ailleurs, Mido, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Qui a l'air vraiment sympa et créatif pour le coup. Bah, peut-être, d'ailleurs, toi, tu expliqueras peut-être mieux que moi ce jeu, Mido. Je sais pas si... En fait, c'est un peu la mécanique de Mario Paper. Dans le sens où tu passes de la 2D à la 3D, et selon si tu passes à 2D ou 3D, tu peux résoudre certaines énigmes. Sachant qu'à la base, le personnage, c'est un personnage d'un livre, et il va sortir donc un livre dont vous êtes le héros. Et ensuite, pour résoudre certaines affaires, il va devoir sortir de ce livre et effectivement se confronter à un monde en 3D. Ouais, parce et passer d'un monde à l'autre au fur et à mesure. Oui, du coup, j'allais dire, et donc visuellement c'est très sympa, et je trouvais qu'il y avait vraiment une différence entre les jeux AAA où on était sur de la 3D avec un style graphique qui se ressemblait plutôt pas mal, et vraiment ce côté un peu plus rafraîchissant avec les jeux indés qui commencent vraiment à avoir... Enfin, on parle de jeux indés, mais c'est des jeux quand même qui sont assez quali, hein. Ça serait des jeux... alors, je vais dire sur PlayStation, bah oui, ça serait des très gros jeux. Sur PlayStation 2 aussi, je pense que ça serait considéré comme des très gros jeux. Est-ce que vous avez... est-ce que vous êtes un peu comme moi, vous commencez à être un peu hypé par les jeux indés et cette tendance qui se dégage des jeux indés ou au final, pas tant et vous pensez que ça va rester très de niche, les jeux indés. Toi, Jazz, qu'est-ce que t'en penses? Ça, je pense que ça va être l'avenir du jeu vidéo où il y aura de moins en moins de grosses franchises, de gros jeux AAA et plus du jeu indé et des AA. C'est moins coûteux. On prend un God of War Ragnarok sur PS5.
C'est 150 millions à peu près. Ouais, ouais. C'est... C'est énorme. Là, Cory Barlog l'a dit, il a recréé la licence God of War PS4, PS5. Il a dit il n'y aura pas de troisième Ah, parce que d'accord. ça leur coûte trop cher, que ça leur prend trop de temps. C'est entre 5 et 10 ans pour la sortie d'un jeu. Là, ils se sont dépêchés pour le Ragnarok. Mais s'ils veulent vraiment faire les choses comme il faut, ça leur prend beaucoup trop de temps. Mm. On aura toujours besoin des grosses sorties de jeux, des grosses exclusivités, triple A et tout ça, ça c'est sûr. Mais on va en avoir de moins en moins. Mm. Parce que les moyens font que les moyens ne sont plus là. Les gens ne peuvent plus se permettre, même les investisseurs ne veulent plus. Et puis ils ont tellement eu peur avec Cyberpunk et qu'ils ont tellement été déçus que finalement, ils veulent plus lancer des gros jeux pour avoir au final un flop financier. Mm. Oui, c'est vrai qu'en plus, l'avantage, comme tu dis, hein, au final, les double A, donc les jeux à taille plus modeste, aujourd'hui, ils ont une qualité tout à fait acceptable. Ils coûtent beaucoup moins cher. Et en plus, a priori, ils commencent à trouver leur public. Toi, t'en penses quoi, Mido? Moi, ça fait un petit moment que je Ouais. joue à des jeux indés, que j'attends pas. Enfin, Mm, mm, en fait, être jeu indé, c'est pas signe de médiocrité. ouais. Il y a des très très bons jeux indés. Regardez Hades, regardez Kina, enfin, il y a énormément de jeux indés. Et généralement, ces jeux indés, ce sont aussi les jeux de l'année. Ouais. Quand vous regardez les jeux de l'année, il y avait Stray aussi qui a été élu jeu de l'année. Enfin, Mm, voilà, que des jeux indépendants. Et au final, effectivement, j'ai l'impression que les jeux indépendants font la nique au triple A. Donc, et tant mieux. Tant mieux. Moi, je sais que j'étais hypée par des jeux indés pendant la conférence. Notamment, il y a mm, eu Cat Quest avec la piraterie, qui est mm, donc le troisième jeu de la saga. mhm. On joue un chat Ah dans oui. un RPG. Là, on a Euh, tout dit. Un chat. un chat. Non, mais j'ai adoré les deux premiers en fait. J'ai adoré les deux premiers. Les deux premiers, c'est un jeu de qualité, il n'y a pas de bug. Bon, l'histoire, c'est pas trop trop développé, mais la mécanique de jeu, elle est présente et sympa. Euh, Enfin voilà, moi, quand j'ai vu Cat Quest, j'ai fait il y a un troisième Cat Quest qui va sortir. Enfin voilà, moi c'était mon coup de cœur de la conférence. Mhm. Mhm. Toi, Anto, qu'est-ce que tu penses bah, du fait, tu vois, par exemple, c'est vrai que dans un PlayStation Showcase, ils commencent à présenter des jeux indés. Qu'est-ce que tu penses Eh de ben, cette c'est avancée? normal. Ouais. C'est tout à fait normal. La qualité, elle est là chez les studios indépendants. Perso, je suis tombé dedans avec un certain Dead Cell qui était sorti sur PS4. Mhm. Et ce jeu-là, même si c'était du néo-rétro, franchement, c'est une claque. Honnête. Et le truc, c'est que pour moi, il code sans pression. Mhm. Et c'est peut-être ça le problème des gros studios, c'est que ils veulent s'assurer l'arrivée des ventes, mais ils aiment pas prendre de risques. Mhm. Voilà, ils préfèrent que quelqu'un d'autre le prend, comme ça, s'ils se plantent, c'est pas eux. Le truc, c'est que si on pense trop en chiffres, le côté créatif des développeurs, des illustrateurs de jeux vidéo, ben, ils peuvent plus s'exprimer comme ils veulent. Mhm. C'est ce que je reprocherais au AAA, c'est de pas se laisser aller, de proposer un truc, même si c'est un truc de fou, ça peut être le jeu de l'année, quoi. Mhm. Et Mhm. là, franchement, je trouve dans les jeux indépendants des jeux de qualité non seulement, et je m'amuse beaucoup plus. C'est moins redondant que certains jeux AAA, comme celui qui se passe chez les Vikings. Ah, de temps en temps, je tacle Assassin's Creed, Ouais, je vois. c'est que eux, ils prennent pas de risques. Ouais. Et c'est un peu le jeu, c'est un peu le jeu tout ça. C'est que innover, éviter de proposer un copier-coller de Odyssey par exemple, c'est la base. Mhm. Sinon, ça sert à rien. Autant sortir un DLC et on n'en parle plus. Mhm.
Et là, on voudrait, et ce que donnent les studios indépendants, c'est qu'on peut jouer tant qu'ils mettent des millions et des millions, comme disait Jazz. J'ai l'impression qu'à par moment, c'est comme si tu avais je compare les deux types de studios à une espèce de match de Coupe de France où tu as la grosse équipe qui rencontre une équipe de, on va dire, troisième division et qui se reprennent une leçon de jeu. Et Mhm. là, j'ai envie de dire, là, c'est ça en fait. Ils se prennent une leçon de créativité. Ouais, c'est vrai qu'effectivement, on retrouve beaucoup de créativité dans les jeux indés. Et à Taï Pixie d'ailleurs qui nous dit les jeux indés, c'est la vie. Rarement déçu. Et en plus, on soutient l'industrie de gens passionnés. Ouais, c'est vrai que il faut voir que faire un projet qui nous tient à cœur, qu'on va développer pendant 2-3 ans, c'est différent de faire un jeu qui nous tient à cœur et de le développer pendant 10 ans. Je pense qu'au niveau de la motivation, Parce ça que reste ça, fort. ils ont une âme. Ouais. On peut pas laisser ça comme ça. Ils ont une âme, ils mettent leur énergie. Je dis pas qu'ils mettent pas leur énergie, les développeurs de AAA, mais elle est Ils en mettent différente. moins. Ils en mettent moins. Oui, parce Moi, que. on reprend le cas, moi qui adore Call of Duty, c'est une de ma licence de cœur. Mhm. Ça doit faire au bas mot 5 ans que les développeurs de Call of Duty n'ont pas mis un seul pied sur leur jeu. Mhm. On prend le multijoueur ou le Warzone, c'est une catastrophe. Mhm. Les gars, en fait, ils sont là pour récupérer un chèque tous les mois et ils font une ligne de code, ils récupèrent leur chèque et ils sont contents. On prend des gars qui sont des inventeurs et qui inventent des jeux indés. Le gars, il a poncé son jeu, il a regardé que tout allait bien. C'est ça aussi qui fait la différence que les gros studios sont en train de se casser la gueule. Oui, en Parce plus. on ne leur donne plus la confiance qu'on leur avait donnée. Parce que d'autres qui sont chez eux, un truc tout con, le jeu Vampire Survivor. Le gars, il est tout seul à faire ça. Mhm. Il est tout seul et il a été élu jeu de l'année. Mhm. Et il y a des mises à jour régulières. Il y a de tout dessus. Vraiment, tout le jeu est vraiment bien fait. Après, c'est sûr que c'est pas les graphismes de fou du dernier Call of Duty, c'est pas ultra réaliste. Mais d'un côté, vaut mieux faire la part des choses et enlever les graphismes ultra réalistes et avoir un jeu qui tourne parfaitement, un bon gameplay. Mhm. Bah, c'est sûr que après il faut voir aussi, hein, mais de toute manière, on vous en parle un petit peu hein, pendant l'émission. A priori, quand même, les conditions de travail dans les grands studios en ce moment, c'est vraiment pas ça. Donc mauvaises conditions, on est bridé au niveau de la créativité, parce qu'on peut plus prendre de risques, parce qu'il faut pas que le jeu soit un flop, un naufrage, puisqu'on investit tellement d'argent dedans que les investisseurs, enfin voilà, donc les enjeux sont énormes. Donc c'est vrai que C'est c'est limite compliqué. si tu installes pas un Licorne dans ton bureau. Mm. Donc c'est Si t'es vrai. pas en open space. Hein. Donc c'est vrai que par rapport à tout ça, les jeux indés quand même offrent plus de liberté. C'est vrai que c'est et même pour nous en fait, joueurs au final, c'est bizarre, mais cette bouffée d'oxygène, elle se ressent. Toi, Jo, les jeux indés, est-ce que ça t'évoque quelque chose ou pas trop? J'ai joué à 2-3 petits jeux dont on avait fait la pub. Enfin, je sais pas si c'était chez vous, on avait fait la pub, mais des fois c'est assez rigolo de faire des petites découvertes. Donc en termes de créativité, les jeux indépendants, c'est parfois plus attrayant que les AAA. Surtout que les AAA, c'est un peu comme les films enfin, surtout les films plutôt que les séries, où on prend pas beaucoup de risques, on fait plutôt faire le 10e, 11e épisode enfin, de la 11e version de tel jeu. Enfin, c'est des licences, quoi. C'est Hmm. surtout ça. Donc, il y a peu de prise de risque. Et du coup, les jeux indépendants, bah, peut-être que ça peut te faire sortir de toute cette mouvance de temps en temps. En plus, juste pour après, si enfin, vous pourrez ajouter des trucs, mais je trouve que ce qui est bien aussi par rapport aux jeux indés, avec les nouvelles formules qui sont sorties, on a la possibilité de pouvoir en tester à moindre coût. Donc quand je dis ça, je pense au Game Pass qui a beaucoup de jeux indés. Et Sony maintenant aussi avec son offre PlayStation Plus, Premium, Extra, je sais plus quoi, euh, propose aussi quelques jeux indés et du coup c'est l'occasion de pouvoir en découvrir sans... Enfin déjà les jeux indés sont pas spécialement chers, vous me direz. Enfin moins chers que les AAA. Mais en plus voilà on a l'occasion de pouvoir en tester pas mal via ces solutions-là. Écoutez les amis, il y a encore des choses à dire, mais
Mais il est tard, donc on va se garder ça pour une autre fois. Comme ça, on pourra parler la prochaine fois du côté hardware de Sony qui a été proposé. On reviendra donc sur cette PlayStation Q ainsi que sur le PSVR 2 où il y a quand même eu quelques infos, mine de rien, dessus. Et on pourra un peu discuter de l'avenir de Sony par rapport à tout ce qui a été annoncé. Néanmoins, si vous voulez ajouter quelque chose sur tout ce qu'on s'est dit, bah, c'est le moment, mais je pense qu'on a quand même bien brossé le truc, non? Ça va? Il y a un Ok. truc que j'ai envie de dire, j'espère Ah. qu'un jour les jeux dématérialisés seront si moins chers que les jeux physiques. C'est tout. Ouais. Je- J'ai peur que tu sois déçu, Anto. Mais ne sait-on jamais. Peut-être. Qui sait? Ouais. Écoutez, les amis, on va se faire un dernier petit tour de table pour savoir où est-ce qu'on va vous retrouver cette semaine, si vous voulez bien. Toi, Anto, est-ce que tu as un peu de vision sur ton planning ou pas trop? Bah écoute, aujourd'hui ça a été une journée assez dure. Je voulais Ouais. expliquer un petit peu en off. Alors Ouais. pour le moment, je vais me contenter. Je vais faire comme Jazz en fait. Et comme Mido, je vais Un repos. repos. Ok. Pour avoir besoin de repos, je suis limite là. Bah, toi, Jo, est-ce que tu sors de tes vacances un peu pour faire des bandes dessinées ou toi aussi, c'est repos? Eh bien, pour le découvrir, il vous suffit de vous connecter très régulièrement sur mon blog BD joelindiendanslaville.overblog.com ou sur ma page Facebook Joe l'Indien dans la ville. Car je suis auteur BD et illustrateur professionnel. Oui, c'est vrai. Tu sais, tu devrais faire une appli, comme ça on aura une notif quand tu mettras du nouveau contenu. Est-ce Tu qu'il devrais faut faire une vraiment appli. créer... Comment? Il faut vraiment créer une appli pour ce type d'information parce que ça fait beaucoup de temps, beaucoup de coûts pour créer une appli qui ne Qui? sera peut-être pas Il ne servira à si jamais. Moi, je veux une appli pour le PSVR, tout ça aussi. Tu sais, qu'on puisse te voir en 3D dans nos lunettes. Ah oui, ça serait cool. Ce serait cool, ça. Ouais, c'est vrai que je pense que si Jo, tu faisais une appli, je pense que les gens se poseraient la question, est-ce que l'appli marche ou pas? C'est ce qui- Genre, mais je ne reçois jamais de notification, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Mais bon, voilà, c'est une idée. Hein. Enfin, bon, je dis ça. Donc, on peut te retrouver sur ton blog BD joelindiendanslaville.overblog.com, c'est ça? Exactement. Très bien, merci. Toi, Mido, du coup, comment ça va se passer? Alors, contrairement à ce que les gens pensent, j'ai streamé cette semaine. Oui, c'est vrai. T'as streamé J'ai quoi d'ailleurs? streamé. Alors, j'ai commencé Trinity Trigger, qui est un JRPG. Ok. Pas très compliqué, donc ça va. Mhm. Pour l'instant, je crois que je suis morte qu'une seule fois. Donc, Ah oui. ce qui est pas beaucoup en Oui, soi. tout à fait. Et donc là, je vais le continuer en stream, je pense. Donc c'est un jeu que j'ai sur PS5, PS4. Mhm. Donc Ok. peut-être pas ce soir parce que vraiment, vous m'avez pas entendu beaucoup parler, mais voilà, je suis un peu malade, j'ai besoin de me reposer. Donc peut-être demain ou ce week-end, vous verrez popper un stream sauvage. Sinon, n'hésitez pas à aller voir mon blog midogeekblog.fr et les réseaux sociaux associés. Et ton blog sur les livres, non? Ah, oui, oui, pourquoi pas. Donc, c'est surtout pour de la fantasy, du fantastique, de la science-fiction. Ça s'appelle midoli.wordpress.com. Voilà, ok. Et Je toi, pense qu'il y a Jazz? plus d'articles sur ce blog que sur le mien en ce moment. Enfin bref. J'ai Oui. pensé Oui, je l'ai pensé très fort, mais j'ai pas osé le dire parce que je me suis dit, il va dire encore que je le chambre. Mais Bah voilà, je préfère éviter que ce soit d'autres qui le fassent, donc voilà. ok, très bien. Autochambrage. Voilà, c'est ça. Bah justement, toi, Jazz, du coup, c'était cette semaine, celle qui va venir. Est-ce que Bah moi, après, comme je l'ai dit en début d'émission, je vais reprendre les lives à partir de mardi. Donc, je vais finir ma semaine de repos post-convention, post-organisation surtout. Profiter du week-end avec mon fils parce que là, ce week-end, il est tout seul avec nous. Donc, on va en profiter un maximum. Mhm. Et puis après, je repartirai sur des lives à partir de mardi. Je ferai mardi, mercredi, jeudi. Et après, la semaine d'après, on repartira lundi, mardi, mercredi, jeudi.
Mardi, tu sais ce que tu vas streamer? Ouais, mardi, je voudrais finir Star Wars Mhm, Survivor. mhm. Parce qu'il y a d'autres jeux qui vont arriver au mois de juin, dont Street Fighter, Ouais. Diablo et Final Fantasy. Et je voudrais pouvoir terminer ce jeu avant d'attaquer les grosses sorties qui vont arriver. Ah, mais c'est vrai que la deuxième partie de l'année, autant cette première partie de l'année, je trouve qu'il y avait que Hogwarts Legacy et Zelda. Ouais, Autant bah, les là, plus gros. ouais. Autant là, je pense que après la deuxième partie de l'année, elle va être complètement folle. Il va y avoir plein de sorties, c'est cool. Je vais contacter mon banquier, je vais demander s'il accepte mon rein. Non, mais je le souligne parce que moi, je suis toujours sur ma PS4 et je pense que la PS5, déjà la Switch m'a tenté quand même, je vais pas mentir, mais j'ai résisté. Mais la PS5 me fait de l'œil aussi. Bon, enfin bon, bref, on en reparlera. Eh ben écoutez les amis, merci pour cette émission. Merci à vous sur le chat. Merci Choupipi. Ne pas changer. Ah, j'ai loupé quand tu l'as dit Choupipi. Donc je ne sais pas à quoi tu faisais référence. Merci à toi d'avoir été là. Merci à Tali. Merci à Versity aussi pour votre présence pour cette émission. C'était cool. Eh ben écoutez, ceux qui ont beaucoup travaillé le week-end dernier, reposez-vous bien dans l'équipe. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. À plus. Ciao. Gros bisous à toutes et à tous. Oui, c'est vrai. À plus, ciao ciao.